Aujourd'hui, je vais vous proposer cette petite boîte dans laquelle on peut mettre 5 cartes et 5 enveloppes. Normalement, il y a les 5 enveloppes, oui, c'est ça. Les 5, voilà, 5 cartes, 5 enveloppes. Donc, avec des termes. Oh là là, il y a de la colle là-dessus. Voilà. Avec un bonne fête, un joyeux anniversaire. Celui-ci, c'est encore joyeux anniversaire. J'ai mis dedans un merci et juste une note. Voilà. Euh, Ça, c'est, oui, évidemment, voilà, mes intérieurs, hein, il y a un petit morceau de papier qui rappelle le devant. Et je les remets à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, je vais faire ça avec vous. Oh non, je ne sais pas ça. Voilà. Alors, ah, ah oui, je sais, c'est parce que ça, je ne les ai pas mis à l'intérieur encore. J'avais oublié. Voilà, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Et voilà. Je vais comme ça pour pas oublier parce que j'ai oublié de les mettre à l'intérieur de 3 quarts. Voilà, et ça ferme avec un petit aimant. Donc ça peut être quelque chose qu'on fait pour soi. Hein, on fait quelques cartes en avance et on les range dans une petite boîte. Ou c'est aussi quelque chose que l'on peut tout à fait offrir. Voilà, on peut offrir ça à une amie, à quelqu'un qui va pouvoir envoyer quelques cartes à l'occasion. Alors, je vais changer complètement de thème. Je n'ai pas encore fait les cartes. Je pense que je vous les montrerai la semaine prochaine. Je ne les ai pas encore faites. Mais évidemment, elles seront coordonnées à ma boîte, comme vous avez pu voir celle-là. Je vais donc utiliser ce style de papier. Voilà. Et je vais également utiliser donc en celui-ci en carte. Il nous faudra une feuille et un petit morceau, une deuxième feuille. Alors, la première, on va faire déjà un pli, donc on l'utilise en format paysage et on va, avant toute chose, on va la prendre en format portrait et on va couper, alors pas grand chose, on va juste couper les 5 mm, 5 mm que l'on a en trop. Mais si on ne le fait pas tout de suite, il va falloir le faire. Voilà, je préfère le faire maintenant. Coucou! Alors, voilà, hop, j'ai coupé mes 5 mm puisque j'ai besoin d'un morceau qui fait 20,5. Et je le reprends donc en format paysage. Je vais faire un pli à 12. Donc c'est pour des cartes classiques, un format comment 14,85, 10,5. Hein. Je fais un pli à 12. Je vais faire un pli à 14. Je fais un pli à 26. Parce que 12 et 14, ça fait 26. Donc, je me mets à 28 et je coupe à 28. Et voilà.
c'est une partie, la partie principale de notre comment, de notre boîte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? 2. Ouais, ça me paraissait plus grand, mais non, c'est bien ça. Je me mets à 2. Je fais un pli tout du long. Et je vais pouvoir... Ben, qu'est-ce qui leur arrive? Voilà. Je vais pouvoir couper ici. Je me mets sur le pli. Là, j'ai mon pli à 2. J'ai celui-ci en dessous, donc qui doit être à 14. Je ne vois pas mon pli. Voilà. Je coupe. Comme ça, ce sera fait tout de suite. Je tourne. Je me remets à 2. Donc, en utilisant bien évidemment ce côté-là, hein. Voilà, comme je viens de le faire. Là, je refais mon pli sur toute la longueur. Je vérifie que c'est bien ici que j'ai coupé. Et je vais couper. Alors, sinon, après, on peut couper au ciseau. Mais je trouve que c'est quand même toujours un petit peu plus net au coupe-papier. Voilà, ici. Ensuite, je vais reprendre un morceau de celui-ci et je vais prendre un morceau de 12 cm sur les 21, ce qui fait qu'il me restera un plus gros morceau ici, hein. Sinon, il faudrait que je prenne un morceau de 16, ça me laisserait trop. Voilà, je trouve que c'est plus facile ici. Je coupe donc à 12 et à 16 et demi. Voilà. Je reprends sur les 12, donc ce qui nous fait une position portrait, et je vais venir tracer un pli. Alors, hop, voilà, je vais venir tracer un pli. Maintenant, je ne suis pas à 2 là. Si, je suis à 2, c'est bon. Je vais venir tracer un pli à 2. Voilà. C'est tout simple. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Oui, je ne sais pas si j'ai dit bonsoir à Christelle. Bonsoir Valérie. Voilà. Vous avez ça, c'est cette partie-là qui va venir là. Et ici, je vais donc couper le reste. Ici, j'ai donc un petit carré ici que je vais biseauter par l'intérieur. Voilà. Je biseaute ici à l'intérieur. Je vais retirer ça. Hop. La même chose de l'autre côté. Donc là, je peux biseauter tout de suite. Voilà. Je vais le... Faut pas clair ce soir. Hop. Je biseaute. Et voilà. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez voir. Donc là, je marque mes plis. Voilà. Je marque mes plis. Ceci également. Là, il faut en avoir un ici. Oui, je suis en train de vérifier que c'est juste, je ne me suis pas trompée. Non, je ne me suis pas trompée. Alors, tout simplement,
Je vais vous... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, parce que là, j'ai un petit souci. J'ai un truc qui vient de se mettre et je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Comment je fais pour l'éteindre, ce truc-là? J'en sais rien. Parce que je vois plus ce que je fais. Si, voilà, ça y est. Désolée. Alors, je l'ai fait dans ce sens-là. Voilà, comme ceci. Tout simplement parce que ça va être le devant de notre boîte. Et je trouve que c'est plus joli si ces deux parties-là viennent. Non, mais qu'est-ce que j'ai fichu? Oh, ben voilà la boulette. Ça y est, j'ai fait la boulette. J'ai fait la boulette. Voilà, voilà. Bon, et ben on va refaire. Alors, qu'est-ce que je fais de beau? Je fais la boîte pour mettre les cartes. Alors, et je viens de faire une bêtise. Je sais pas pourquoi j'ai tout coupé. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on commence. Bon, donc, je refais. Comme ça, vous la verrez faire deux fois. Je coupe tout de suite à 20 et demi. Alors, il suffit que je coupe 5 mm de ce côté-là, je le verrai mieux. Voilà. Je coupe tout de suite à 20 et demi. Ça fait quelque chose qui ressemble beaucoup. Non, c'est pas du tout ça. Ah bon, d'accord. Alors, je ne sais plus où j'en suis du coup. Oui, si, voilà, ça y est. Je me remets dans cette position-là. Dans cette position-là, je fais un pli à 12. Voilà. Je fais un pli à 14. Je fais un pli, j'ai dû mettre de la... Je fais un pli à 26. Voilà. Et je me mets sur le 28 et je coupe. Voilà. Bon. Et là, cette fois-ci, je coupe rien. Je coupe rien. Je sais pourquoi, parce que la première fois, j'avais fait celui-là de la même taille. Et du coup, après, j'avais coupé, évidemment. Évidemment. Alors, ici, je fais un pli à 2. Mais je vous jure, hein. Hop, je fais un pli à 2. Je retourne et je refais un pli à 2. Voilà. Et voilà. Et là, je ne coupe rien. Alors, je vais marquer mes plis. En même temps, si je vous avais pas fait de boulette, vous auriez pensé que j'avais changé, que c'était pas moi. Donc voilà. Hop. Je marque également cela. Elle est toute simple, hein, ma boîte, hein. Franchement. Après, j'ai fait la même pour des petites, vous savez, les petites que l'on a dans le... Voilà. J'ai fait la même pour mettre des petites cartes que l'on a dans le catalogue. Alors, maintenant, je vais venir couper.
Je vais venir couper où est-ce que j'ai mon ciseau. Là. Donc, ici, c'est là que je viens recoller mon haut. Donc ça, c'est bon. Voilà. Ben oui, parce que on ne peut pas. Donc, je coupe mes petits carrés ici. On ne peut pas faire ça dans une seule feuille. Donc, voilà. Hop, je coupe mon petit carré et je biseaute. Donc, je fais le biseau qu'à l'intérieur, hein, parce que j'ai besoin que cette partie-là soit droite. Voilà. Par contre, ici, je coupe mon petit carré et je ne coupe que le carré. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça va donner ceci. Hop, et hop. Je pense que, voilà. Alors, petite modification par rapport à ce que j'ai fait le premier coup. C'est le faire comme ça. Ouais, ça ne va pas changer grand-chose. Mais par contre, je vous expliquerai après, ça va être plus facile parce que quand on colle celui-ci à l'intérieur, quand vous mettez, des fois, ça peut s'accrocher. Alors que si je le colle là, ici, et que je colle l'autre par-dessus, au moins à l'intérieur, il ne se passera rien. Et ce petit morceau-là qu'on a, on va venir le poser tout simplement dessus, ici. Alors pareil, hein, c'est lui qu'on vient mettre en dessous de la grande, de façon à ce que on ne voie rien ici. On est bien l'arrondi. Alors, soit soit à la colle, comme vous avez envie. Voilà. Hop, ça. Alors j'en ai fait un que vous devez retrouver dans... D'ailleurs, qu'on pourra bientôt plus retrouver, puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais les lives ne vont plus rester sur pas plus de 30 jours. Donc, il y en a un, j'en avais fait un comme ça pour des petites cartes. Et je l'avais fait plutôt en quelque chose qui s'ouvre avec quelque chose qui s'ouvre avec comment... alors, il est là. Les enveloppes d'un côté et les cartes de l'autre. Évidemment, je l'ai fait du mauvais sens. Deuxième boulette. Oh, oui, hein, ça va faire 15 jours que je n'ai pas fait de live entre le home stage. Si, j'ai fait un live la semaine dernière, mais dans le live de la semaine dernière, je vous ai juste montré, j'ai rien fait. Donc, automatiquement, je n'ai pas fait de boulette. Voilà. Ils sont là, c'est pas grave. Alors, hop,
Et voilà. Et donc, ça va venir se mettre ici. Voilà, voilà. Ensuite, comme j'ai dit que j'allais venir poser, non, avant tout, on va faire la déco. Parce que c'est quand même beaucoup plus pratique de faire la déco quand c'est à plat plutôt que quand c'est debout. Donc, je vais utiliser, alors, je pense que je vais utiliser, j'ai prévu, je sais pas où je l'ai mis, voilà. Je vais utiliser celui-là, donc pour toute cette partie-là. Donc ici, les deux morceaux font 12 par 16,5, donc je vais faire 11,6. 11,6. Je vais couper jusqu'en bas parce que je vais faire les petits aussi. Donc 11,6. Si tu le fais comme ça, c'est ici. 16,5. Donc je vais faire 16. Allez, 16,1. Voilà. Et là, je dis 11,6. Donc il m'en faut un. J'en fais un dans la suite. Comme il fait 2, mais je trouve que c'est pas assez. Je vais le faire à 1,7 et 11,6. En même temps, avec le motif que j'ai pris, je ne crois pas que ça va vraiment se voir s'ils sont accordés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, si un peu quand même, hein. Bah, si un peu quand même. Alors, celui-là, on va le mettre là. Celui-ci, ici, là. Voilà. Et celui-là, je mettrai. Ben non, je vais en mettre un, tiens. Je vais mettre celui-là. Ouais, je vais mettre là-dessus. J'ai dit un 7. Donc, je le fais sur mon. Voilà. Je l'ai coupé à côté, vous n'en voudrez pas. Vous ne m'avez pas vu couper, mais voilà. Alors, hop, on colle pas. Vous savez pourquoi je colle pas? Parce que celui-là, je ne vais pas le coller tout de suite. Ce qu'il va falloir mettre, à votre avis, il va falloir mettre deux petits aimants. Alors, la dernière fois j'ai pris cela, c'était suffisant. Hop, j'en sors 4. Voilà. Oups, il y en a un qui s'est sauvé. Mais alors, je ne sais pas où il est. Bon, je le fais avec mon. Ah, j'ai dû le récupérer. Non, je ne l'ai pas récupéré. Donc, j'ai un truc pour les aimants, là. Je vais le passer sous mon. Alors, hop, voilà, voilà. Les aimants sont là-bas. Je vais déjà donc commencer par coller celui-là. Alors, je vais commencer. J'ai commencé à bricoler avec les swaps.
Là, je regarde. Non, ça doit être de ce côté-là. Oui. J'ai commencé à bricoler avec les soies que j'ai ramenées et j'ai ramené un super, je vous l'avais montré la semaine dernière. J'ai ramené un super soie peint. Mon petit panier avec un œuf dedans. Bon, alors là, j'ai été obligée de le démonter un peu pour arriver à comprendre. C'est de- c'est un swap de coccinelle. Et comme d'habitude, il est absolument superbe. Donc j'ai commencé. Je ne l'ai pas travaillé encore, mais vous voyez, mon petit panier, ça y est, il est fait. Il n'y a plus que les anses, il n'y a plus que le reste à faire. Mais voilà. Et j'ai très envie de l'agrandir, comme d'habitude. Je vous montrerai tout ça, je pense, la semaine prochaine. Alors, celui-là, c'est pas sûr. Ouais, c'est ça. Je vais peut-être le rattraper. Remettre dans le sens. Voilà. Et voilà. Et celui-ci va venir ici. Sauf que je ne vais pas faire la même bêtise que quand je l'ai fait moi. Voilà. Il faut que je vérifie où ça doit arriver. Donc, je peux mettre mes aimants ici, à peu près, à cette hauteur-là. Je vais marquer ça avec un petit crayon de papier. Il faut que ce soit à cette hauteur. Voilà, là, normalement, si je mets mes aimants là, oui, ce sera qu'ils soient à peu près. Je vais mettre un petit peu plus bas. Voilà. Je vais donc mettre mes deux aimants tout de suite. Alors, un. Oh, bah dites donc, ils sont voyageurs. Et deux. Donc, comme d'habitude, un petit morceau de double face. Un petit carré de double face dessus. Hop, sur l'autre. Voilà. Je retire mon double face. Voilà. Hop, hop. Je suis dans l'alignement. Oui, je suis dans l'alignement. Je vais vérifier quand même. Hein. Et oui, c'est bon. Impeccable. Hop. Et là maintenant, je peux venir coller mon papier en vérifiant. Je pense que je suis du bon côté. Oui, c'était ça. Ouais, c'est comme ça. Voilà, quand vous avez un papier motif, moi j'aime bien que quand les papiers se suivent, enfin, les papiers sont les uns à côté des autres, j'aime bien qu'ils se suivent. Hein, voilà. J'aime bien que le dessin
se suivent. Voilà, je vais retourner. Et ça, le truc, c'est que des fois, quand on met de la colle, il y a un truc que j'ai pas fait. J'ai pas mis. J'aime bien aussi fixer quand même. Hop, les fixer. Voilà, un petit morceau de double, un peu plus large que les aimants. Voilà. On ne sait jamais. Logiquement, il ne devrait pas bouger. Mais des petites choses capricieuses. Voilà. Et voilà. Alors, et par contre, je vais mesurer. Alors, il fait 20 et demi, donc ça fait 10, 25. Voilà, puisque bien évidemment, il faudrait faire une petite ouverture pour qu'on voit je prends celle-là. Je prends celle-là. J'ai trouvé qu'elle était sympa. Donc là, je vais la faire pas trop. Je me mets au milieu. Ouais, allez, voilà. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit dessin. Alors, maintenant, je vais mettre sur celle-là. Sur celle-là, je pense que je vais mettre celui-là. Celui-là ou celui-là. Ah, il est sympa aussi celui-là. Allez, je vais mettre celui-là. Donc celui-là, il fait 10. Je vais faire 16 et demi. Je vais couper un morceau de 16, 1 par 9, 6. Voilà. Donc là, en ce moment, oui, c'est bon. En ce moment, je laisse 4 mm. Pas plus. Voilà. Et je vais le mettre là. Hop. Enfin, je retire mon gilet. Et voilà. Celui-là, il est tout seul, donc il n'y a pas trop besoin de vérifier le motif. Voilà. Et je remettrai la même chose à l'intérieur de façon à cacher mes aimants quand j'aurai mis mes aimants. La seule chose que j'ai oubliée, c'est de mettre ici. Et bien, je ne sais pas, ici, je vais mettre le même. Ou pas. Ou pas, ou pas. Non, je vais peut-être mettre. Alors, on va nous faire 2 morceaux ici de 11, 24 par, donc je dis 1,7.
7. Alors, 11, 6. Et voilà. Donc maintenant, je vous montre plus ce que je fais. Non, mais écoutez, franchement, sauf que c'est sur celui-là qu'il faut que je colle. C'est celui-là qui va être au-dessus. Ça, c'est mieux de le faire quand c'est à plat. C'est plus pratique et on est beaucoup plus stable. Alors, voilà. Il ne me restera plus la prochaine fois qu'à faire les 5 cartes. Voilà. Oh, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, je vais venir mettre la petite languette ici. Pour bien fermer, je la mets donc dessus. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Tu tiens, tu tiens, tu tiens. Allez, tu tiens. Hop. Et maintenant, je vais mettre... Alors, je vais le faire avec de la colle. J'aurais pu le faire avec du double face. Comme quoi, vous voyez, il y a des jours. Hein. Il y a des jours c'est colle, il y a des jours c'est double face. Voilà. Hop. Voilà. La même chose de l'autre côté. Et après, je vais m'occuper de mes aimants. Et cacher mes aimants. Voilà. Et je mettrai une petite déco dessus. Quand j'aurai fait, euh, je mettrai la déco ici dessus. Quand j'aurai fait, oh, j'ai pas arrondi. Ben voilà, elle sera pas arrondie celle-là. Quand j'aurai fait mes cartes, puisque il faut que la déco soit en rapport avec la carte. Alors, mes petits aimants, ils sont là. Voilà. Un petit morceau de double face, tout petit, voilà. Hop, deux petits carrés, non pas avec ce ciseau-là, avec celui-là.
je vais utiliser, voilà, hop, la même chose de l'autre côté. Et voilà, je vais retirer le double face. Voilà, je me suis cassé des ongles, donc j'ai tout coupé, mais alors, c'est une horreur. Donc, ouais. Vous pensez à arrondir les angles, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. J'appuie bien dessus, normalement. Ils sont restés là. Ils ont été sympas, ils sont restés. J'aurais peut-être dû les mettre un petit peu plus haut, parce que du coup, mon papier va arriver là. Assez bas. Oh, il dépasse là. Et je vais mettre à l'intérieur, je vais remettre le même. Je vais remettre le même. Donc on a dit 11,6 par 16, 11,6 par 10. Non, celui-là il fait 10, donc c'est 9,6. Voilà, par 16, 1. Voilà. Et voilà. Alors, je vais d'abord retirer ça. Voilà. Il n'y a pas de chance, donc il n'y a pas de problème. Regarde, on va voir. Impeccable. Donc voilà, ma petite boîte est faite. Il ne me restera plus qu'à faire mes 5 cartes, à peu près identiques. Je trouve que c'est plus joli s'il y a un ensemble. Elles ne sont pas obligées d'être parfaitement identiques toutes. Mais c'est, voilà, il faut une dominante. Et après, ça donne quand même quelque chose de super sympa. Donc, soit à offrir, soit à s'offrir à soi. Après tout, il n'y a pas de raison. Donc voilà, je finirai peut-être les cartes avec vous la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt. Je vous remets quand même celle-là. Vous voyez, oui, c'est plus joli avec les arrondis. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Voilà. Par contre, je pense qu'il n'y aura pas le même problème. Euh, je vais tester. Je vais tester. Voilà. Oui, vous voyez ce que ça peut bloquer. Alors, ça bloque pas les cartes parce que les cartes sont plus petites, mais les enveloppes, par contre, voilà, suivant comment on les met, ça peut bloquer les enveloppes. Donc, il vaut mieux mettre les petites languettes ici. Et puis mettre quand même les languettes parce que je trouve que ça finit et ça évite que ça fasse un jour. Mais il vaut mieux les mettre entre les deux là.
Voilà. C'est des fois en faisant qu'on s'aperçoit qu'on a fait l'erreur. Voilà. Et voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Passez un bon week-end, une bonne fin de semaine, hein, encore un vendredi, et puis un bon week-end. J'espère qu'on aura, je ne sais pas vous, mais nous ici, ça a été un super soleil aujourd'hui. J'espère qu'on aura la même chose ce week-end. À bientôt!